Bonjour, je m'appelle Kat Borlongon et je suis alumni de Sciences Po Bordeaux. Et aujourd'hui, je suis aussi Chief Impact Officer chez Content Square et également membre du Conseil européen d'innovation. Par où commencer? J'ai grandi à Manille. Je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans et je ne parlais pas un mot de français. Enfin, si, j'étais en train d'apprendre le participe passé. J'ai intégré Sciences Po à Bordeaux 2 ans après. Moi, je trouve que ma carrière se retrouve à l'intersection de l'impact et de la technologie depuis le début. D'abord en tant que directrice du Bureau canadien de Reporters sans frontières, donc vraiment plutôt avec un prisme associatif. Ensuite, au sein des organisations internationales, j'étais à une des agences de l'ONU qui était spécialisée dans tout ce qui était aviation civile. Et de manière totalement imprévue, j'étais nommée comme directrice de la French Tech. La French Tech, c'est à la fois le surnom d'un mouvement de start-up en France, mais c'est aussi une initiative qui était mise en place par le gouvernement pour soutenir la croissance et le rayonnement de l'écosystème tech français. Le truc qui m'avait vachement frappé, c'est que dans les réseaux sociaux, le hashtag qui était le plus utilisé pour parler de ma nomination, c'était hashtag diversité. Les gens le faisaient de manière très bienveillante, mais en fait, en quelque sorte, j'avais l'impression, ce qu'ils disaient aussi, c'est que j'étais un femme quota, quoi. Pendant 1 an, quasiment, j'ai pas voulu faire de la télé, j'ai pas fait de radio. Je me souviens, il y avait un journaliste de BFM qui pensait que c'était parce que je parlais pas français, parce qu'il trouvait ça tellement bizarre que la directrice de la French Tech, en fait, fasse pas de médias. Je voudrais que les gens arrêtent de parler de à quoi je ressemble, et je voudrais qu'ils parlent de ce que j'ai fait. La première fois que j'osais commencer vraiment à me prononcer publiquement, c'était une fois qu'on avait sorti le visa French Tech. Ça permet à littéralement n'importe quelle start-up en France de faire venir n'importe qui de n'importe où en quelques semaines. Les choses dont les startups ont le plus besoin, en vrai, c'est souvent pas l'argent, quand ils arrivent, surtout dans un certain stade de développement, c'est le talent. Et tout ça s'est terminé cet été. J'ai fait un bon break et depuis, je me retrouve avec un poste, avec un titre assez unique pour l'instant. Je suis le Chief Impact Officer de Content Square. C'est comme s'il y avait une sorte de dichotomie. D'un côté, on mettait les startups for good, entre guillemets, et de l'autre côté, les méchantes licornes, et que les gens voyaient juste comme une forme de capitalisme débridé. C'est des personnes qui allaient finir de toute manière par vendre leurs entreprises aux Américains, de se faire beaucoup d'argent, et qui s'en fichaient, mais totalement en fait de la société et de l'environnement. C'est quand même inquiétant, à la fois parce que ces boîtes-là sont quand même très puissantes et ils vont devenir de plus en plus en fait avec le temps. Et du coup, je me demandais pourquoi ces boîtes-là font pas plus par rapport à l'impact. C'est pendant ce temps-là aussi que j'ai rencontré Jonathan Cherky, qui est le CEO de Content Square. Quand il cherchait quelque chose que je pourrais potentiellement faire chez Content Square, il me demandait est-ce que la diversité et l'inclusion, ça peut t'intéresser? Est-ce que le sujet de l'accessibilité t'intéresse? Protection de données, privacy, éthique et tout ça, ça pourrait t'intéresser? Est-ce que le sujet du climat t'intéresse? Et j'avais dit, écoute, John, il n'y a aucun de ces sujets-là qui m'intéresse individuellement. Moi, ce que je propose, c'est que je prends la totalité. On appelle ça un Chief Impact Officer avec un poste COMEX et ensemble, on va faire en sorte que Content Square devienne une entreprise à mission. La raison pour laquelle ça s'appelle Impact, c'est parce qu'on regarde aussi quel est le changement qu'on a envie de voir dans le monde et quelles sont les choses qu'on pourrait réellement changer. C'est pas juste on coche des cases, voilà. Ça veut dire que c'est reflété dans le produit, c'est reflété dans la culture, c'est reflété dans la pratique. On a beaucoup parlé du climat et le climat, c'est franchement, si tu fais pas ça à temps plein, qui a le temps de vraiment tout suivre? Par rapport aux dernières évolutions, aux dernières méthodologies. Peut-être une chose que je ne savais pas quand j'étais étudiante à Sciences Po, il n'y a pas vraiment une énorme corrélation entre ta performance sur les dissertes, sur des concours et où tu te retrouves. Il y avait des gens qui poursuivaient des carrières administratives pour vraiment passer de concours à l'ENA, ce type de choses-là. Et en fait, au final, c'est moi qui m'y suis retrouvée dans les fonctions publiques. Voilà, une question de réseau, d'entourage, de beaucoup d'accidents personnels et professionnels et des opportunités en fait qu'il faudrait qu'on sache saisir au moment qu'ils arrivent. Donc voilà, bossez pas trop.